Salut, vous allez bien? Moi, je vais très bien, super bien. Toute petite vidéo pour dire à une main roumaine, d'accord? Est-ce que je me suis présentée Ange Pisca Dianzo, Ange Pisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux. Tu as pris ton tabouret, tu peux liker la vidéo, une petite vidéo, hein, vite fait. Alors, je discutais comme ça avec un couple d'amis. Et puis, on a abordé un sujet. Et il y a sa compagne qui parlait pour dire que oui, tu aimes trop sortir. Elle se plaint de son mari, parce que son mari sort beaucoup les week-ends, il sort. Vous les connaissez dans les hommes africains, là. Les foyers que je critique ici, que moi je dis je ne vais pas là. Donc comme je n'ai pas envie de mettre le feu dans les couples, tant qu'à faire, hein, vous savez, dans la vie chacun a ses standards. Je l'ai regardé se disputer. Il dit mais ma chérie, s'il sort beaucoup les week-ends, est-ce que ça t'a surpris? Ça t'a pas surpris? Vous êtes parti sur quelle base? Ce que tu as accepté au début de la relation, là, pourquoi c'est à la fin là tu veux changer? C'est ça. Et puis après, je l'ai pris en aparté et puis je lui ai parlé pour dire ma chérie, vos hommes là, quand ils vous négligent et puis ils font comme si vous n'existez pas dans la maison là, c'est de votre faute. Vous aussi là, faites. Alors je lui ai expliqué un peu l'histoire d'une de mes grandes sœurs qui a perdu maintenant son mari qui était marié. Alors son mari comme ça, il avait cette fâcheuse manie là de rentrer du boulot les vendredis et puis lui annoncer comme ça, hein, sur le pif là, non, je sors avec des copains, on va juste prendre un petit pot, je rentre tout à l'heure. Ok. Donc elle est à la maison, elle est revenue du boulot. Donc elle est arrivée pour libérer la fille de maison, l'aide de maison. Et puis son mari lui envoie un texto. Ah, bébé, j'ai mes copains là, j'ai mes collègues du travail là. Hein? Il y a un anniversaire là. Elle dit, donc elle a vu le texto. Elle dit, ah, d'accord. Il n'y a pas de problème, chérie. Moi-même là, parce que quand il a dit ça, il était en train de rentrer. Il dit, je rentre, quand je me douche vite fait, je retourne. Elle dit, ah, d'accord. Donc, ok, à tout de suite. Il n'y a pas de problème. Donc, on va se retrouver, peut-être que tu vas venir après moi. Il dit, comment ça? C'était par texto. Donc, il rentre à la maison. Quand son mari lui a dit ça là, elle a libéré vite fait l'aide des maisons. Elle a libéré. Elle s'est douchée vite fait. Et puis, ma grande soeur s'est sapée. Il dit que, il vient, attendez-moi, il allait prendre une paire de chaussures pour vous montrer à peu près comment elle était habillée. Une de mes chaussures. Je suis là. Et vous là, vous jouez à foyer où? Foyer, vous avez prié, jeûné, puis vous avez eu là. Quand vous avez ça là, vous jouez avec ça. Quand vous êtes dans le foyer là, vous vous oubliez, puis vous n'avez plus de glamour en vous. Vous êtes platonique, vous êtes on dirait des torchons et des serviettes là. C'est comme ça qu'on va vous traiter. Donc ma grande soeur s'est sapée. Quand elle s'est sapée, elle a porté une jolie petite robe noire, près du corps, plaqué nini. Elle a mis une ceinture à la taille comme ça. Elle dit que, hey, vous savez que nous les femmes là, quand on veut se saper, et puis on veut être jolie, punaise. Donc il rentre. Quand il rentre, il la trouve sur haut talon. J'ai dit que, vous voyez, ça ce sont mes chaussures. Voilà. Haut talon comme ça. Ma grande, bon ça c'est des bottines, ça c'est pour l'hiver, ça on va déposer. Ma grande soeur a porté ça là. Une chaussure comme ça, haut talon. Ou même tu peux porter un truc comme ça. Oui, apprenez à porter les hauts talons. Ça, ce sont mes chaussures. C'est ça, moi, je portais. Hein. Bon, j'ai arrêté de porter ça ces temps-ci là depuis un moment, mais ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. C'est mon style qui est là même. Ceux qui me connaissent savent que moi, je porte du 12 cm, du 15 cm. Moi, ça, c'est mon style. Quand c'est trop court, là, c'est ça, je porte. Quand j'ai porté court, là, c'est ça.
Donc, ma grande soeur a mis une chaussure comme ça. Quand tu portes chaussure comme ça, là, avec une robe jolie, chic, sapée, un bon parfum, il dit, jolie, maquillée, mais il dit que... Hein? Quand son mari est rentré, il dit, tu vas où? Elle dit, ah. Entre-temps, elle a écrit un texto. Et puis, Jean, elle va lui envoyer le texto. Elle a lui envoyer, mais le texto n'est pas parti. Elle dit, mais je t'ai envoyé un texto pour te dire, quand tu m'as dit que tu venais là, je t'ai envoyé un texto pour dire, moi-même là, je sors comme ça, je sors avec mes copines. Et puis elle a commencé à se dire, non, son mari connaît ses copines là. On a une petite virée là, à billetterie, on va aller faire un petit show là-bas. Il dit, comment ça? Elle dit, mais comment ça, comment? Il dit, le monsieur là a changé. Son mari qui sortait pour aller faire l'anniversaire. Et ma grande soeur qui lui dit, ah, chérie, quand tu vas... Parce qu'elle était prête, hein? Comme quand tu dis que tu sors, et puis c'est devenu ton travail. Elle était prête. Elle dit, chérie, faut pas m'attendre, hein? Faut pas mettre le hockey derrière la porte, là. Tu prends tes clés. Si moi je viens, je vais ouvrir. Faut pas mettre le hockey. Peut-être que je vais venir après toi. Il dit, quand il a entendu, je vais venir après toi. Là, il dit, mais tu vas où même? Elle dit, mais j'ai dit que je sois avec mes copines. Entre-temps, elle a appelé ses copines, hein, pour dire, les filles, c'est quoi votre programme? Le gars a dit, il va sortir. Je n'ai pas envie de rester sur le site, donc on va sortir. Elle dit, ok, on sort. Ah, c'est là qui parle. La fille, elle travaille à son argent. Elle dit, on sort, je vous invite, on va à billetterie. On se fait un petit restaurant, puis après, on se fait un petit pub. Son mari est assis là, il est dépassé. Il est assis là comme ça. Quand il voit même talon, quand il voit talon que tu as porté là pour sortir là. Quand une femme porte chaussures comme ça, et puis elle dit, elle s'en va dans le pub là. Toi, tu n'as pas peur. Hey. Aïe, aïe, aïe. Vous jouez avec nous. Et dit, vous les hommes là, c'est parce que vous êtes tombés sur des gourgandines. Sinon, moi, il te fait ça propre pour te donner. Moi, j'avais un de mes ex. J'avais un ex là. Ah, c'était le bon vieux temps. Le bon vieux temps. Vous savez, les hommes là, c'est des chasseurs. Arrêtez de leur courir après. Arrêtez de jouer les dépressives. Quand ils font les trucs là, ignorez-les. Ignorez-les. Quand ils vous sentent anxieuse, ils sentent que vous êtes à leur tour, ça les excite. Ils aiment bien ça. Laissez-les laissez-les garçons qui sortent. Mais il n'a qu'à sortir. Faut lui dire même que, chérie, tu sors là. Vous allez vous croiser même à la porte. Oui. Tu t'arranges même à ce que vous croisez au portail. C'est pour cela que c'est important, ma chérie, d'avoir ton argent. Ça, je m'adresse aux femmes qui ont un travail, qui ont une activité qui leur apporte de l'argent. Parce que si tu n'as rien, ça, tu fais ça, on met tes bras dehors. Oui. Ça, c'est quand tu es dans ta situation que tu fais ça. Hein? Oui, j'avais un ex comme ça. Il m'a dit qu'il vient me chercher. On va sortir. On avait prévu une sortie sur Bassam, passer la nuit là-bas. Il me dit qu'il va. Et puis, bah, il ne vient pas. Il ne m'appelle pas. Il ne vient pas. Donc, moi, je l'appelle. Son téléphone est fermé. C'est pas grave. Il réapparaît le lendemain. Donc, il arrive. Moi, j'étais chez mes tuteurs, chez mon oncle. Et puis, il réapparaît. Et puis, il veut s'expliquer quoi. Moi, je sors pour voir ce qui est. Parce que la lettre des maisons qui dit, ah, Ange, il y a ton ami qui est dehors. Moi, je sors, je viens le trouver. Il sort de sa voiture. Ah, excuse-moi, bébé, excuse-moi. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il m'a expliqué, il dit, oh, mais il n'y a pas de problème, mon chou. Il n'y a pas de problème. Il dit, mais viens, on va sortir. Il dit, pour aller où? Non, moi, je n'ai pas prévu sortir. Je n'ai pas prévu sortir. Il dit, comment ça? Mais tu te dis, non, je n'ai pas prévu sortir. Donc, ça s'est passé comme ça, non? Toute la semaine, moi, je allais sur le campus. Et puis, bon, chacun va à ses occupations. On s'appelle,
Voilà, je n'ai pas voulu qu'on se voie en semaine. Donc le week-end, il était chaud maintenant. Parce que comment j'ai réagi là? Il était chaud maintenant qu'on puisse sortir, tout ça. J'ai appelé un de mes pointeurs. Hein? Ça, c'était quand j'étais dans le monde. Hein. Mais pour vous expliquer quoi? C'est fait qui coupe faire. Moi, Jésus même m'a calmé. Hein. Ouh, Jésus a gâté mon affaire. C'est ancien boulot qui parle comme ça. Hein. C'est ancien travaillement qui est en train de vous parler. Moi, j'ai vécu, hein. Respectez les gens qui ont du vécu. Il dit que moi, je n'étais pas très libertine, très volage dans le sexe, mais j'aimais me faire draguer et j'aimais ce jeu-là. J'aimais ça. J'aimais me sentir femme. Donc, quand ça s'est passé comme ça, il dit, toi, il a te montré qui a salé la mer. Toi, il ne te laisse pas comme ça. Il dit, il vient, il dit, ah, moi, c'est pas trop sûr que je sorte. C'était un vendredi soir. Et puis, il s'est emmené quand même. Il était à 21h30 comme ça. Et il s'est emmené. En même temps où il a garé sa voiture là. C'est là mon pointeur là, est venu garer sa voiture derrière lui. Ici. Et puis, je ne me suis pas gênée. Je ne me suis pas gênée, mais du tout. Mon ami, elles sont arrivées. J'ai dit, ah, Félix, comment tu vas? Comment tu vas? Il dit, t'es prête? Entre-temps. Eh, non, Abidjan quoi? Entre-temps quoi? J'avais quel âge même? J'avais dans les 24 ans. Il dit, ma petite rue, il dit que hein, j'ai porté, je ne sais pas ce qu'il a porté, si c'est habit ou si c'est un morceau de tissu ou je ne sais plus. Et le monde n'est pas bien. Il dit que c'est devant le gars là. C'était un ébrié, un jeune ébrié. C'est devant lui et je suis monté dans la voiture de Félix là. Il dit, ah, je t'ai dit que je n'avais pas sorti avec toi ce soir. Moi, j'ai prévu une sortie avec mon camarade. Il dit, mais tu te fous de qui? Il dit, il va se battre avec mon ami Félix. Il dit, tu te battre avec qui? Toi, le week-end dernier, toi et moi, on a tout planifié. On devait aller dormir à Bassam là. C'est quel coup tu m'as fait? C'est au lieu de venir te faire, te muscler. Faut te calmer, mon petit. Faut te calmer. Où tu penses que tu dors là? Où tu penses que toi tu dors là? Moi, j'ai fini de faire mes bagages là-bas. Mes 2 valises sont placées là-bas. Tu as compris? Il faut te calmer. Et puis, je suis monté dans la voiture et bien parti. Il dit que course-poursuite dans ma courrier là. Hein? Le lendemain, c'était samedi, non? Samedi à 18h, le gars est devant ma porte. Mon ami là. Il dit, ils ne sont pas ainsi, restés là-bas. Après, mon tonton est arrivé. Il voit une voiture qui est garée là. Il rentre. Ange, c'est quoi qui est dehors là? Il dit, ah, c'est un gars là. Il dit, tu me libères la devanture de ma porte, s'il te plaît. Je suis sorti de toi. Si tu ne quittes pas devant la porte de mon tonton là, la nuit là, tu connais où? Ici là, c'est une maison des policiers. Tu les connais, non? Il dit qu'il ne peut jamais m'oublier. Et il m'a supplié pour qu'on aille discuter. Vers la fin du film, je suis sorti. On est monté dans la voiture, on est parti à billetterie. On avait nos petits quartiers là-bas, on s'est assis là-bas. Il ne faut pas le voir tout dessus. Il dit, vous là, vous aimez pleurer derrière garçons. Les hommes là n'aiment pas, c'est des chasseurs. Même vous êtes dans le foyer là. Et puis ici, il a un comportement comme ça là. Il faut l'ignorer. Il faut sortir, ta vie ne s'arrête pas à sa vie. S'il a envie de sortir, bah, qu'il sorte. Il sort. Toi aussi, tu as tes copines, tu appelles tes copines, et puis tu organises, tu fais garder les enfants, et puis tu sors. Et puis tu lui fais savoir même que tu sors. Et puis tu te maquilles, tu te fais chic, tu portes ta petite... Tu es chic. Faut te refaire un petit relooking. Ta petite coiffure, taper sur le côté. Hein? Oui, tes petits bijoux. Pendant même qu'il est en train de s'apprêter là, toi aussi tu t'apprêtes et puis tu mets baya au rein. Il va dire, aïe, baya là, tu vas où est ça? Non, mais je vais mettre le baya. Soit là, il ne va plus faire. C'est moi qui te parle. Quand il sort le week-end là, toi tu sors aussi. Vous allez vous croiser devant la porte à 3h du matin. Chacun va mettre sa clé pour rentrer. C'est la partie du film là, moi j'aime dans le foyer. Moi-même j'attends le foyer comme ça, toi j'en ai. Les hommes savent si qui font ça, c'est ça qui me plaît dans le film, ça me plaît trop. Vous êtes trop acquises.
C'est pas intéressant. Mettez un peu de suspense. Mettez du suspense dans vos couples. C'est trop platonique. Vos couples, là, il n'y a pas d'effets spéciaux. Oui, oui, oui. Vos relations, là, il n'y a pas d'effets spéciaux. Il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas de cascade. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de péripéties. C'est linéaire. Les hommes n'aiment pas tout ce qui est linéaire. Les hommes aiment les problèmes. Les hommes aiment les problèmes. Donnez-leur les problèmes, là. Quelqu'un dit, je veux problème. Toi, tu veux pas. Non, pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes trop conciliantes. Les femmes, vous êtes trop conciliantes. Les hommes, ils aiment les difficultés, ils aiment les challenges, ils aiment les problèmes. Donnez-leur les problèmes à régler. Tant qu'à faire. Donnez-leur du fil à retordre. Mais vous êtes là, tout est acquis, c'est un peu difficile, c'est ça. C'est pour cela que vous souffrez. Quand un homme t'ignore, il faut l'ignorer. Il faut l'ignorer. Un homme t'ignore, mais tu l'ignores. Oui, tu l'ignores, puis tu vis ta vie. Faites-vous former, allez en formation. Ma chérie, ma chérie, ma chérie. Soit tu es en couple que tu as arrêté de vivre. Hein. Tu as des formations à faire. Tu as ton permis de conduire à passer. Tu as beaucoup de choses à accomplir. Dieu ne t'a pas créé pour que tu lèches les bottes à un homme. Laisse-le vivre sa vie. S'il pense que les week-ends, lui, il se sent mieux dehors, bah tant qu'à faire. Laisse-le aller se pavaner dehors. Toi aussi, tu as de quoi à faire. Occupe tes soirées, occupe tes week-ends de façon sérieuse. Et puis, prends l'ascendant. Quand il va se réveiller de son coma, là, tu es devant. Hein? C'est ça qui vous manque. Il vous manque du charisme. Il vous manque un level. Changez d'un système de pensée. Arrêtez de lécher les bottes à vos maris. Arrêtez de fouiller les téléphones. C'est pas intéressant. Quand un garçon se sent épié comme ça lui donne de la contenance et il a du mépris pour vous. Laissez-les. Laissez. Moi, j'ai jamais fouillé le téléphone des garçons. Vous n'allez pas me croire. Même décrocher. Allô? Non. Ça ne m'intéresse pas. Et ça, c'est dangereux. Ils ont trop peur de ça. Ils ont trop peur des femmes qui ne font pas ça. Les hommes ont peur de ça. Hein? Oui. Parce qu'ils ne savent pas à quel moment tu vas frapper. Ils ne savent pas. Ça les perturbe. Quand vous n'êtes pas derrière eux là, ils sont perturbés. Vous êtes trop derrière eux, on dirait des mamans. Tu es sa maman. Libérez la vie des hommes là. Laissez-les vivre leur vie. S'il a envie de sortir le week-end, mais qu'ils sortent le week-end. T'as pas une vie aussi à toi. T'as pas de copains. T'as pas... Les restaurants là, ils ont fermé. Faut sortir aussi. Bouge. Va voir autre chose. Ça te plaît à la maison. C'est pour ça qu'ils te laissent à la maison. C'est ça, tant qu'à faire, hein, moi je vous dis. Bon allez, bisous. C'était une petite vidéo comme ça, hein. Bisous, hein. Je vous aime.